votre identité? C'est une question assez simple, vous vous demandez, mais pourquoi cette question? À tout à l'heure. Coucou, bienvenue à la chaîne pour cette 7e séance sur l'identité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important. Il s'agit bien de l'identité. C'est quoi l'identité pour vous? Chaque personne a une identité légale, incluant son lieu et sa date de naissance, son sexe, son prénom, son nom et sa nationalité. L'identité légale, alors, la définit et la représente par rapport à la loi. Et qu'en est-il de l'identité personnelle? À noter que la notion d'identité revêt d'une dimension individuelle à une dimension collective. Identité individuelle, en tant qu'individu unique avec une identité légale, mais aussi en tant que membre de collectifs plus vastes, puisque chacun se définit aussi particulièrement par rapport à ceux qui ne font pas partie de son groupe. Et c'est ce que l'on pourrait qualifier d'identité culturelle, qui est l'ensemble des traits culturels propres à un groupe ethnique, un peuple, une nation, à savoir sa langue, sa religion, son art et autres. C'est ce qui lui confère son individualité et ce sentiment d'appartenance. Tandis que l'identité personnelle est le caractère de ce qui demeure identique à soi-même. Dans un sens plus restreint, l'identité personnelle concerne le sentiment d'identité. C'est le fait que l'individu se perçoit le même, reste le même dans le temps. Et dans un sens plus large, on peut l'assimiler au système de sentiments et de représentations par lequel l'individu se singularise. Donc, mon identité, c'est ce qui me rend semblable à moi-même et différent des autres. Mon identité, c'est pourquoi je me définis et me connais. C'est ce pourquoi j'existe, et ceci dans mes différents personnages, rôles que je joue dans la société. Les dimensions de l'identité personnelle dépendent en effet d'une large part des idéologies de la personne qui traverse une culture donnée. En résumé, nous pouvons dire que l'identité collective est construite autour de repères et de codes communs, à savoir la famille, l'école, tandis que l'identité personnelle se construit au fur et à mesure dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, c'est la personnalité de chacun, nos goûts, nos caractères, nos amis, autant d'éléments ou de traits de caractère qu'il faut prendre en considération si nous voulons définir l'identité personnelle. Donc, pour pouvoir être en paix avec soi-même, il faut avoir une identité, et ceci une identité propre à soi-même. Il ne faut pas se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, il ne faut pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre. D'où l'importance de s'identifier, d'avoir une identité propre à soi-même pour se sentir bien dans sa peau et pour pouvoir remplir ou jouer sa partition, sa mission sur Terre. Quand nous n'avons pas été créés au hasard, nous avons tous une mission. Et pour connaître cette mission qui nous a été confiée, il faut être en paix à soi-même, donc s'identifier, avoir une identité propre à soi-même. Alors, avant de terminer, j'ai 3 citations de 3 grands auteurs. La première citation est de Amin Maalouf qui nous dit
Ce qui est meurtrier, c'est de définir son identité contre l'autre. Je reprends. Ce qui est meurtrier, c'est de définir son identité contre l'autre. Et la deuxième citation qui est de H. Pagel, c'est de l'identité qu'est née la différence. Je reprends. C'est de l'identité qu'est née la différence. Et la dernière citation qui est de Richard Moss, notre meilleure voie vers la santé consiste à élargir notre sentiment d'identité. Je reprends. Notre meilleure voie vers la santé consiste à élargir notre sentiment d'identité. Alors, c'est tout pour cette séance. Je ne sais pas parmi les 3 citations lesquelles vous a marqué le plus. Dites-moi dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker. Et je vous dis à la prochaine. Et surtout, je vous invite à vous abonner. À la prochaine.